Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux capacités 1, 2, 3, 4 et 5 de la séquence statistique à deux variables quantitatives. En d'autres termes, nous allons apprendre à représenter un nuage de points, insérer une courbe de tendance, choisir un modèle d'ajustement pertinent, déterminer l'équation réduite de l'ajustement choisi, pour pouvoir interpoler ou extrapoler des valeurs inconnues. Pour cette vidéo, je me suis basée sur la situation La Ferme Bio de Lily et Mia. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause et prendre connaissance de cette situation. Alors, pour représenter un nuage de points, je dois d'abord commencer par ouvrir une feuille de calcul Excel et y reproduire le tableau de données qui m'a été fourni. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, il me suffit de sélectionner toutes les données dont je dispose, de faire insertion, puis d'aller chercher l'onglet graphique et de choisir nuage de points. Donc voici le graphique qui est associé à ma situation. Ensuite, donc pour insérer une courbe de tendance, je vais commencer par sélectionner l'ensemble de mes points, puis faire un clic droit afin de trouver la commande « Ajouter une courbe de tendance ». Donc cette nouvelle fenêtre apparaît. Donc sur cette nouvelle fenêtre, je vois qu'il existe différents types de courbes de tendance. La courbe de tendance exponentielle, la courbe de tendance linéaire, la courbe de tendance logarithmique, la courbe de tendance polynomiale et la courbe de tendance puissance. Pour cette année, nous nous intéresserons qu'à ces 5 types de courbes de tendance. Afin de choisir la courbe de tendance qui est la plus pertinente, il faut que j'aille tout en bas afin de pouvoir sélectionner les deux fonctions suivantes, afficher l'équation sur le graphique, mais aussi et surtout afficher le coefficient de détermination R carré sur le graphique. Donc voilà les données qui m'ont été fournies. Pour choisir la courbe la plus pertinente, donc je commence par le modèle exponentiel. Ensuite, je prends cette valeur R carré, je la note dans le tableau qui m'est fourni ici. D'accord? Donc pour une courbe exponentielle, je vois que le coefficient de détermination R carré est de 0,995. Donc c'est une valeur arrondie à 3 chiffres après la virgule. Pour une courbe de tendance linéaire, cette valeur descend à 0,901. Pour une fonction logarithmique, cette valeur descend à 0,717. Pour une polynomiale, donc cette valeur monte à 0,996. Et pour la puissance, la courbe d'ajustement puissance, je vois que cette valeur ne sera que de 0,899. Si je tiens compte de l'ensemble de ces données, je vois que avec l'ajustement polynomial, donc la courbe de tendance polynomiale, j'obtiens la valeur du coefficient R carré le plus proche de 1. Un coefficient de détermination de 1 signifie que la courbe de tendance choisie passe par l'ensemble des points du nuage de points. On voit bien ici que ce n'est pas le cas. Néanmoins, cette courbe de tendance polynomiale est celle qui se rapproche le plus des points de mon nuage de points. Pour mon équation, ce sera y est égal à 3,143, donc j'arrondis à 3 chiffres après la virgule, x au carré, moins 7,914 x plus 20,2. Et avec un coefficient R qui est égal à 0,996. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser cette équation afin de pouvoir interpoler ou extrapoler les valeurs inconnues. Donc, ici, dans la problématique, on me demandait est-ce que Lily et Mia pourraient développer leur exploitation. Je vous rappelle que pour pouvoir développer leur exploitation, elles doivent avoir un nombre de mensuels de clients supérieur à 700.
Donc, je vais pouvoir faire ça en remplaçant ici la valeur de x par 12, puisque une année est constituée de 12 mois, et de pouvoir ensuite faire le calcul. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, mon équation est de 3,1429x au carré moins 7,9143x plus 20,2. Donc, si x est égal à 12, puisqu'il y a 12 mois dans une année, alors on a y qui est égal à 3,1429 fois 12 au carré, moins 7,9143 fois 12, plus 20,2. Lily et Mia auront 377, voire 378 clients, d'accord? Donc, ils n'atteindront pas la valeur des 700 clients. Donc, ils ne pourront pas développer pour l'instant exploitation. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite donc un bon travail et une bonne continuation. Merci.